Bonjour et bienvenue pour le nouveau projet d'écologie concernant l'université. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un problème d'actualité dans un contexte d'incertitude énergétique et qui nous concerne tous. Nous allons donc nous rendre à l'université de Marne-la-Vallée, les étudiants de l'ESSIC pour activement confronter à ce problème de la vie de tous les jours. Nous vous présentons au monde des solutions ainsi que des conseils sur ce thème d'importance majeure. Champs-sur-Marne, commune de Seine-et-Marne de 24 999 habitants, abrite la cité des Cartes depuis 1991. Cette dernière, située à 15 km de Paris, est composée de 13 bâtiments universitaires et abrite pas moins de 11 000 étudiants. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur ce dernier, étant le plus ancien du campus. Nous sommes actuellement devant le bâtiment Copernic. Il s'agit de savoir comment réduire notre consommation de chauffage. Il faut savoir qu'en fonction de l'âge du bâtiment, les valeurs de consommation peuvent varier excessivement, quasiment du simple au triple. Pour information, un bâtiment conçu avant les normes de réglementation thermique consomme environ 3 fois plus qu'un bâtiment actuel. Ce n'est pas pour rien qu'on considère que le chauffage est la principale source de consommation d'énergie du bâtiment. Pour réduire la consommation de chauffage, nous pouvons jouer sur plusieurs facteurs. Les caractéristiques du bâtiment comme l'isolation, les vitrages, le système de chauffage, l'air et le sens des responsabilités. Regardez le revêtement extérieur du bâtiment. Cela fait quelques temps que les dalles se sont développées. On peut observer que sous ces dalles se trouve la laine de verre. Ce matériau, composant essentiel de l'isolation thermique des parois, est très sensible à l'humidité. Le fait de le découvrir ainsi annule et détruit son action. Mais cela ne s'arrête pas là. Après l'agencement de la structure, la laine de verre est continue tout au long de la paroi. Il y a donc contamination de l'isolation par moisissure. Une solution toute simple serait de remplacer les dalles tombées et d'appliquer un joint d'étanchéité pour isoler la structure. Le second point que j'ai abordé précédemment concernait le matériel en lui-même. Ici, vous avez un bon aperçu de ce qu'est un matériel d'entretien. Les étudiants le servent actuellement comme poubelle. Le chauffage étant éteint, ça n'a pas d'incidence pour l'instant. Mais lors de sa mise en œuvre vers l'hiver, cela jouera sûrement sur son efficacité. La solution serait de responsabiliser les élèves avec le matériel de leur propre université et de leur garantir l'optimisation de son utilisation. Et pour finir, le dernier point que je vais aborder concerne les vitrages en aluminium. Le bâtiment Copernic est constitué essentiellement de façades vitrées en aluminium. C'est un matériau qui comporte une conductivité thermique élevée, ce qui signifie que s'il fait chaud dehors, il fera chaud à l'intérieur, et s'il fait froid à l'extérieur, il fera froid à l'intérieur. Il n'y a pas un délai, si vous voulez, de différence de température. Ça a un impact conséquent sur le chauffage, car en hiver, pour compenser ce différentiel de température, il sera nécessaire de rehausser la température de la pièce. La solution à court terme serait de changer le matériau des fenêtres par un autre qui consomme moins, comme par exemple le PVC. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Ce sont pour nous les points les plus importants à remédier pour réduire la consommation du chauffage au vu de l'hiver qui s'annonce. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.